Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Au Mali, l'opposition s'est félicitée mercredi du coup de force militaire, estimant qu'il avait parachevé sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le mouvement du 5 juin s'est dit prêt à élaborer avec la junte une transition politique. Et pour fêter ce qu'ils appellent la victoire du peuple, ils ont annoncé un rassemblement à Bamako à la place de l'indépendance ce vendredi. Cette sortie de l'opposition intervient à l'issue d'une journée mouvementée au Mali. En début de semaine, le mouvement avait annoncé son intention d'intensifier ses actions pour faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta, avec en ligne de mire une nouvelle stratégie basée sur des caravanes de sensibilisation. Campant sur sa position, le mouvement avait refusé une rencontre avec le président déchu, proposée par le médiateur des États ouest-africains. L'ex-président nigérien Goodluck Jonathan fixant notamment comme préalable la fin de la répression contre ses partisans. Et puis, près de 24 heures après le début de la mutinerie, la junte a dévoilé ses visages. Mercredi, le colonel de l'armée malienne Assimi Goïta s'est présenté comme le nouvel homme fort de Bamako. Le président du Comité national pour le salut du peuple, devant la presse, a estimé que son pays se trouvait dans une situation de crise sociopolitique, sécuritaire et n'avait plus le droit à l'erreur. Il a réaffirmé la position des mutins de mettre en place une transition politique civile conduisant à des élections. La junte a également appelé les Maliens à vaquer librement à leurs occupations et à reprendre sainement leur activité à partir de ce jeudi, tout en assurant que des dispositions seront prises pour protéger les biens des personnes. Le colonel Goïta ne pourra toutefois pas compter sur la moindre indulgence de la communauté internationale qui a unanimement condamné le putsch, réclamant le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Keïta, arrêté mardi par les militaires. Les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé la libération immédiate du président renversé et souligné la nécessité pressante de rétablir l'état de droit et d'aller vers un retour de l'ordre constitutionnel. Fortement engagée au Sahel où elle combat les groupes djihadistes qui ont contribué à déstabiliser le Mali, la France a par la voix de son président appelé à ce que le pouvoir soit rendu aux civils, estimant que la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l'état de droit sont indissociables. Sur son compte Twitter, le président a précisé qu'en sortir, c'est provoquer l'instabilité et affaiblir leur combat. Pour sa part, l'Union africaine a suspendu le Mali jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel et demandé la libération du président, du premier ministre et des autres responsables du gouvernement arrêtés par la force par l'armée. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a tenté sans succès de résoudre la crise qui frappe le Mali depuis juin, a, dans le même élan, suspendu ce pays. Elle a prévu de tenir ce jeudi une réunion extraordinaire par vidéoconférence pour évoquer la question. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de suspendre les manifestations sur la voie publique jusqu'au 15 septembre prochain. L'annonce a été faite à l'issue d'un conseil des ministres mercredi, à 2 mois de l'élection présidentielle. Le conseil a précisé que pendant cette période, seules les manifestations dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés seront autorisées. Selon le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, cette mesure qui cadre avec l'état d'urgence en cours a été prise au regard des heurts entre manifestants et policiers et les dégâts matériels importants dont la destruction d'un commissariat dans la ville de Bonois, constatée suite aux manifestations des partis et groupements politiques de l'opposition ces derniers jours dans le pays. À en croire le ministre de la Communication et des Médias, le bilan provisoire au plan national fait état de 6 décès, 173 blessés environ, 1500 déplacés internes et 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Pour lui, même si le calme est revenu à ce jour grâce aux actions des forces de sécurité pour établir l'ordre et les médiations des autorités préfectorales et chefs de communauté, il faut privilégier la paix sociale afin d'éviter les risques de poche de conflits communautaires. En Guinée, les candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain ne devront pas se soumettre à la règle des parrainages qui était pourtant prévue dans la nouvelle constitution. La décision a été prise par les juges de la Cour constitutionnelle qui estiment que la mise en place du parrainage des électeurs est objectivement inapplicable. De ce fait, ils ont suspendu la règle pour le scrutin présidentiel prévu le 18 octobre 2020.
Cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. La disposition qui figure à l'article 42 de la Constitution promulguée le 6 avril dernier stipule que tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, justifier le parrainage des électeurs déterminé par le code électoral. Au Maroc, le roi Mohamed VI vient d'ordonner de lourdes sanctions à l'encontre des habitants de Casablanca pour le non-respect des mesures sanitaires imposées par les autorités contre la Covid-19. Un comportement qui a entraîné une hausse des contaminations ces derniers jours dans le pays. En 2 jours, le royaume a flirté avec en moyenne 1500 nouveaux cas de coronavirus. Une situation des plus alarmantes, suffisant pour que les autorités sanitaires du Maroc, sur ordre royal, décident de boucler 2 quartiers de Casablanca, en plus de la fermeture des plages proches de Rabat, avec mise en place de barrages routiers et horaires restreints des commerces. Dans la capitale économique Casablanca, certains commerces, marchés locaux et cafés sont fermés. Les déplacements y sont strictement contrôlés pour inciter la population à porter des masques et à respecter les mesures de distanciation physique. Depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Maroc le 2 mars dernier, le pays affiche, selon un dernier bilan du ministère marocain de la Santé, 46 313 cas de contamination, dont 743 décès. Les Nations Unies ont indiqué mercredi qu'au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye dans le plus meurtrier naufrage de l'année. Les agences de l'ONU pour les réfugiés et pour les migrations ont indiqué dans un communiqué commun que les 37 rescapés secourus par les pêcheurs avaient expliqué qu'au moins 45 autres personnes étaient mortes lorsque le moteur de leur bateau a explosé au large de Zouara. Les survivants, la plupart originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye, selon les 2 agences onusiennes. Cette nouvelle tragédie porte à au moins 450 le nombre de migrants et de réfugiés ayant péri en Méditerranée cette année. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.